À PME en action, aujourd'hui, on va parler d'un atout incontournable au leadership, c'est la conscience de soi. Les recherches du psychologue Daniel Goleman dans plus de 200 entreprises démontrent que ça a un impact direct sur la performance et les résultats d'affaires. On va en apprendre plus avec notre invité Pascale Landriot, qui est présidente de Mensa Coaching International. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la conscience en soi? On pense à confiance en soi, là, mais là, c'est pas ça, là. Oui, conscience de soi. Oui, conscience de soi, en fait, premièrement, c'est une profonde connaissance de soi, c'est-à-dire de ses forces, de ses faiblesses, de ses valeurs, de ses besoins, de ses émotions, de ses limites, de ses seuils de tolérance, etc., tout ça. Donc, premièrement, la connaissance. Ensuite, c'est aussi de porter une attention particulière à nos actes, à nos pensées, à nos émotions, à tout ça. Et pour pouvoir, en fait, ensuite agir en conséquence ou modifier. En fait, ça demande d'être capable de s'observer avec un maximum d'objectivité et de réalisme. En fait, ni d'être trop critique, donc de ne pas être trop juge de soi finalement, mais aussi de ne pas être trop plein d'espoir ou d'être irréaliste par rapport à soi-même non plus. Là. Parce qu'on a déjà vu ça dans le passé, peut-être des dirigeants d'entreprise qui sont fonceurs, qui n'admettent aucune faiblesse. Et l'être humain n'est pas fait comme ça. On a tous des forces et des faiblesses. Et d'avoir un portrait réaliste, d'être capable de faire un portrait réaliste de ses forces et de ses faiblesses, par la suite, ça va nous aider en affaires, évidemment. Oui, puis justement, c'est une des caractéristiques des personnes qui ont une grande conscience de soi, c'est qu'ils admettent leurs erreurs et tout ça, et qui sont très ouverts même à la critique constructive, qui ne vont pas nécessairement voir ça comme une menace ou comme un échec, mais qui vont prendre ça pour justement s'améliorer. Oui, là, et d'ailleurs, ils recherchent cette critique constructive. Hein. Ils vont faire des efforts pour que, dans le cas d'un échec, par exemple, qu'on essaie de voir ce qui n'a pas fonctionné, plutôt que d'envoyer ça sous le tapis et on passe à autre chose et on oublie. Non, il faut vraiment savoir ce qui n'a pas marché et il faut avoir ce portrait réaliste-là. Ça, c'est à la base même de cette conscience de soi. Absolument. Puis un côté qui est très intéressant, c'est que au niveau émotionnel, souvent on ne parle pas d'émotions en entreprise, mais ces gens-là, ils s'avouent leurs propres émotions, s'avouent comment leurs émotions les affectent les autres et aussi peuvent affecter leur performance au travail. Comme par exemple quelqu'un qui sait qu'il arrive dans un état chaotique avec des échéanciers trop courts, va s'organiser pour bien planifier son travail, le finir d'avance, pour pouvoir... donc, ça leur permet d'agir en conséquence et d'agir au lieu de réagir, finalement. Et de ne pas hésiter à appeler à l'aide aussi. Ça aussi, certains vont voir ça comme une preuve de faiblesse, mais dans un contexte comme celui-là, de conscience de soi, si on sait qu'on a des problèmes, on a le droit d'appeler à l'aide. Et ça, il ne faut pas gêner pour le faire. Ils connaissent bien leurs capacités, leurs forces et leurs faiblesses. Donc, ils n'en prennent pas plus qu'ils sont capables. Et justement, ils savent quand demander de l'aide, puis quand ils prennent des risques qui sont calculés. En fait, ces gens-là ne sont pas candidats au burn-out, finalement. Oui, on sait les ravages que les burn-out peuvent faire dans les entreprises. Donc, il y a une valeur d'une plus-value très importante pour les entreprises quand on applique la conscience de soi. Ça fait partie d'ailleurs de ce que vous avez appelé l'intelligence émotionnelle. On en a déjà parlé. C'est le même chercheur qui a énoncé la théorie là-dessus. En fait, c'est la composante numéro 1 de l'intelligence émotionnelle. Et vous, dans votre travail de coach, c'est votre outil de travail principal. Est-ce qu'on peut dire ça? Absolument. Le coach peut aider quelqu'un à augmenter sa conscience de soi parce qu'il agit en quelque sorte comme le miroir de la personne sur la façon dont il agit, il réagit, etc. Donc, peut vraiment l'amener à avoir des prises de conscience, faire des liens, décoder certains messages, comprendre les différents enjeux et tout ça. Bon, parce que j'allais vous demander comment on peut améliorer sa conscience de soi. Bien, le coaching, c'est une bonne façon de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça prend vraiment un entraînement au quotidien. Donc, de vraiment devenir l'observateur de soi-même à tous ces niveaux-là qu'on a énumérés et d'arriver après ça à pouvoir faire nos propres liens, tout ça. Donc, c'est pas naturel. Il faut faire un effort. Il faut se mettre en mode conscience de soi pour faire cet exercice quotidien-là, finalement. Absolument. Puis à force de le faire, ça devient de plus en plus naturel. Est-ce que c'est long, ce processus-là? Ça doit varier d'une personne à l'autre? Ça peut prendre une vie entière. Ah oui? Mais non. En fait, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc, ça peut aller très vite. Mais pour arriver à vraiment être conscient à tous les niveaux,
c'est un travail quand même d'assez longue haleine. Est-ce que c'est seulement pour le gestionnaire de l'entreprise ou lui, par la suite, peut peut-être inciter les gens qui l'entourent à faire cette même démarche-là et ça peut aller jusqu'aux employés, finalement? En fait, chaque personne dans une entreprise ou même dans sa vie personnelle a avantage à exercer ça parce que ça lui permet vraiment de pouvoir prendre des meilleures décisions, de prendre plus de responsabilités vis-à-vis de qu'est-ce qui se passe dans sa vie puis au niveau du travail. Ça lui permet d'aborder les conflits justement avec plus de maturité et vraiment... Oui, parce que ça vaut pour le travail, mais ça vaut pour la vie en général parce qu'évidemment, c'est un concept qui s'applique 24 heures par jour. Oui. Alors, si le leader, lui, peut commencer par donner l'exemple à ce moment-là... C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet-là et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et à PME en Action, on vous présente maintenant le portrait d'une entreprise qui fait dans l'extrême, la course extrême, pour être plus précis. Il y a de plus en plus de sportifs aguerris qui veulent repousser leurs limites. Puis il y a des sportifs du dimanche aussi qui veulent se lancer dans ce genre de défi-là. Alors, on leur propose un site idéal pour le faire. On reçoit Steve Mayette, qui est président de Course Extrême et Production Unity. Bonjour. Et bonjour, Pierre. Bon, et c'est particulier. J'ai regardé un peu votre site Internet, quelques images. Il faut dire que vos installations sont assez impressionnantes quand même. Hein? Effectivement, on voulait se démarquer. On veut devenir le site au Québec, la référence, disons, là, l'endroit où est-ce que les gens vont voir nos installations. On investit quand même beaucoup d'argent. C'est la course extrême. Alors là, ça veut dire qu'il y a des épreuves le long du parcours, évidemment, hein, c'est ça? On parle de 42 épreuves qu'on a mis dans un 5 millions de pieds carrés dans la forêt. On va regarder quelques images. Alors bon, là, on voit des participants. Je disais les coureurs aguerris parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la course, mais je pense que ça s'adresse à différentes catégories de gens. Pas besoin d'être champion olympique pour aller chez vous. Il faut dire qu'on a deux catégories. On a les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 13 ans, OK? Puis à partir de 14 ans, les ados peuvent carrément faire le parcours. On a des gens jusqu'à 71 ans qui l'ont fait, le parcours. Il faut y aller à son rythme. Hein? C'est vraiment un défi personnel, dans le fond. Là, on voit quelques-unes des épreuves. Bon, ça, le pont de corde. Le pont de corde. Le cargo. Alors donc, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir une certaine forme physique. Vous dites, on y va selon notre force, parce qu'il y a un encadrement qui vient avec ça, effectivement. Évidemment. On a plus de 120 bénévoles sur le site. 42 épreuves, il y a au minimum de deux bénévoles à chaque épreuve. Je vous dirais, forme physique, regardez, il y a des gens qui le font en 45 minutes, le parcours, puis il y a des gens qui le font en 2 heures. Il y a des gens qui n'ont jamais couru de leur vie, puis ils arrivent à l'arrivée, puis ils font « Wow, Colin », on dirait, ils vont être sur une adrénaline pendant une semaine. Là. Fait que... Bon, je regarde ça, ça me fait penser à l'entraînement militaire. Il y a cet aspect-là que vous avez repris un peu. Hein? Effectivement, je pense que tout le monde a un petit peu... C'est pas tout le monde qui a été dans l'armée, mais on a une idée que ces entraînements-là sont difficiles. Alors, si on fait de la course extrême, il y a même du paintball, ça? Oui, c'est ça. Il y a une des épreuves, là, il faut atteindre, on a deux cartouches. On marche sur le feu, en plus? On faut sauter par-dessus. OK, j'aime mieux ça. C'est une épreuve qui se passe vite, ça. Mais vraiment, c'est vraiment de tous les calibres, les épreuves. S'il y a une épreuve qu'on n'est pas capable de faire, c'est pas grave. Il y a une petite conséquence à côté. Soit on fait des push-ups, des redressements assis. C'est vraiment pour le plaisir. On veut que les gens s'amusent puis vivre une expérience. Je voulais nous demander à quel endroit vous êtes. On est à Saint-Calix, dans l'Anaudière. C'est pas bien loin. On est à 50 minutes de Montréal. Fait que, là, il faut s'inscrire d'avance. Comment ça fonctionne? Effectivement, on a une course en fin de semaine qui est le 16-17 mai. On est déjà rendu à 5000 personnes d'inscrites. 5000 personnes? Oui, 5000 déjà inscrites. Alors, ça va être déjà un vif succès. Puis la météo est de notre côté. Je vous dirais même les gens, vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à vendredi, là, les gens de dernière minute. Il n'y a aucun problème sur Internet, sur coursextreme.com. 5000 personnes. Donc, vous avez la logistique pour encadrer tout ça. Il y a un grand stationnement. Il y a une place des festivals. La finale, on a fait quelque chose de magique. On a à peu près une douzaine d'épreuves. On a une tour de pompiers de 50 pieds d'auteur. Vraiment une belle Les survivants célèbrent leur victoire. Hein? Oui, c'est ça. Puis les spectateurs, c'est beau pour les spectateurs aussi. Là, les 12 dernières épreuves. On a mis des gradins aussi. C'est un site vraiment d'une... On a fait un investissement de 1,8 million là, en dedans d'un an et 4 mois. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, ça? Je vous dirais, on fait l'ouverture officielle en fin de semaine. On a fait 2 courses l'année passée informelles, juste pour tester un peu le système. Roder le site, effectivement. Puis là, je pense qu'on a une belle réponse avec les 5000 personnes dans la fin de semaine. Et est-ce qu'il y en a à chaque fin de semaine? Non, je vous dirais, on fait 2 gros week-ends par année, tout simplement, mi-mai. La prochaine va être le 12-13 septembre. Alors, il y a déjà des inscriptions. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres activités? Ou... Oui, c'est un site parfait pour le team building, des barbecues corporatifs.
La place des festivals peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Fait que Ouais. toutes Puis il y a sortes des enfants l'été aussi, hein, oui, des événements. des camps de jour. On a des camps de jour. On a déjà rendu une cinquantaine de camps de jour qui vont venir sur le site du 45 degrés Nord. Là. Fait que, Combien vous avez d'employés? c'est variable selon la saison. On monte jusqu'à 50-60, à part les bénévoles. Fait que c'est saisonnier. Là. Bon. Et là, ça semble marcher. Vous me dites 5 000 inscriptions pour le premier événement. Il y aura d'autres participations, un autre événement à l'automne. Qu'est-ce qu'on s'attend pour l'avenir? Est-ce qu'on pense peut-être développer d'autres centres comme celui-là? Effectivement, on va finir de peaufiner le 45 degrés Nord. On va faire un deuxième circuit de 7 km qui vont pouvoir interagir les deux parcours, parce que le parcours en ce moment, il est de 5 km. On en fait un deuxième de 7. Fait qu'on va pouvoir... Il y a des projets mixer. d'agrandissement. Effectivement, on est déjà là-dessus. On est sur les planches à dessin. Là. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ça au départ? Bien, ça fait 20 ans que moi, je suis propriétaire de production NET. Alors, ça fait 20 ans que je fais de l'événementiel. Fait qu'on se promène à travers le Québec. On a vu tellement de sites un peu partout. Puis on s'est dit, ça faisait longtemps, que ça 3 ans qu'on cherchait un site pour faire de l'événementiel, du corporatif. Puis là, on a trouvé ce site-là. Puis il nous manquait quelque chose, parce que le terrain, 5 millions de pieds carrés, qu'est-ce qu'on fait avec le bois? Fait que là, les courses étaient à la mode, alors une opportunité. Ben oui. Ben je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, déjà 5 000 inscriptions pour le premier événement. Je pense que c'est parti en grande. Là, on vous trouve facilement sur Internet. On fait courseextrême.com. Courseextrême.com, tout dans simplement. l'outil de recherche. Alors, il y a encore de la place pour la course en fin de Oui, semaine. il en reste encore un petit peu. Bon, je vais y penser. Vous êtes invité. Merci beaucoup, M. plaisir. Mayette. Meilleur des succès avec votre projet. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On va faire une courte pause et on poursuit tout de suite après à la chaîne Argent.